Bonjour, bonjour! Ici Alexandra Leduc de Wellness avec Alex, avec Samuel, mon invité spécial. J'avais envie de venir vous parler de déjeuner ce matin. Ouais. Parce que dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai beaucoup changé mon alimentation. J'ai fait des gros changements. Et j'ai appris plein de choses aussi. Même étant nutritionniste de profession, j'ai appris plein de choses sur le déjeuner, l'alimentation, ce qu'on devait et devait pas faire, plus d'un côté holistique. Et j'avais le goût de vous partager mes découvertes, puis ce que je fais moi maintenant pour le déjeuner. En fait, on entend beaucoup de choses sur le déjeuner. Ça devrait être telle ou telle chose. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et c'est vrai que le déjeuner est super important, mais comme tout le reste de la journée, ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Donc, c'est vraiment ce qui va être nos cellules dans notre corps. Mais le déjeuner est particulièrement important parce que si on prend le mot anglais qui est breakfast, ça veut tout simplement dire casser le jeûne. Donc, ça fait plusieurs heures, habituellement autour de 10-12 heures qu'on est en jeûne. Donc, notre corps n'a pas consommé d'aliments, n'a pas été en mode digestion. Et ça, c'est parfait parce qu'on veut vraiment que notre corps soit au repos un bon, même des fois jusqu'à 14 heures. Donc, ce qu'on va mettre dans notre corps le matin, ben, c'est ce qui va partir notre machine. Donc, première règle pour le déjeuner, c'est d'attendre d'avoir faim. Si vous avez jamais faim le matin, c'est parce que vous mangez trop dans la journée ou trop en soirée. Vous avez probablement un métabolisme qui est très lent et ça, il faut regarder ça parce que c'est pas normal de jamais avoir faim le matin. C'est quand je parle le matin, là, c'est à peu près, mettons, avant 10 heures. Donc, première chose, attendre d'avoir faim. Si vous n'avez pas faim en vous levant, ben, en fait, tout le monde devrait commencer par boire de l'eau. On est déshydraté après avoir été, comme je dis, 10 à 12 heures en jeûne. Donc, c'est de boire de l'eau, un grand verre d'eau, ça peut être une tisane, ça peut être... On commence pas par le café. Le café, ça stimule notre cortisol, donc c'est pas la première hormone qu'on veut stimuler le matin. On veut vraiment y aller doucement avec un verre d'eau, une tisane qui va venir nous hydrater, qui va venir repartir le corps, notre digestion, stimuler notre système lymphatique, notre système immunitaire. Donc, un verre d'eau, une tisane. Moi, quand je me lève le matin, c'est ce que je fais. Et souvent, j'ai pas faim en me levant, donc je vais prendre ça et je vais aller reconduire ma plus grande à la garderie. Et après ça, je vais déjeuner en revenant parce que j'ai faim. Le déjeuner maintenant. En bon nord-américain que nous sommes, on consomme extraordinairement beaucoup de sucre et les déjeuners du matin sont beaucoup sucrés également. Si on pense simplement au pain qu'on mange, les dernières études démontrent que le blé, simplement même un pain brun, aurait le même effet dans le sang qu'une cuillère de sucre blanc. En fait, ça fait élever la glycémie plus que le sucre blanc. Donc, le pain le matin, vraiment pas le meilleur choix. Et là, je vais vous donner des alternatives après. Les céréales à déjeuner, ça contient des sucres aussi, ça contient beaucoup de blé. Donc, je vous dirais traditionnellement ce qu'on mange en nord-américain. Ouais, c'est trop sucré le matin. Ce qu'on veut le matin, c'est une bonne source de protéines et on veut une source de gras également, de bons gras. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement, et le café, je vais y revenir, mais je vais vous parler de mon breuvage du matin. Donc, moi, je n'aime pas beaucoup les smoothies, surtout avec des fruits, parce que je trouve que ça élève trop ma glycémie le matin. Je préfère y aller avec quelque chose de plus stable pour ma glycémie et de prendre un fruit plus tard dans la journée comme collation, par exemple. Donc, le matin, ce que j'aime me faire maintenant, c'est un chocolat chaud. Mais là, c'est pas le chocolat chaud du commerce ou que vous connaissez traditionnel. Je vais vous dire ce que je mets dedans. Donc, je commence. Moi, j'aime beaucoup le silk, amande et coco. Vous pourriez prendre un lait végétal. Je recommande le lait végétal plus que le lait de vache parce qu'encore une fois, le lait de vache
contient des sucres naturels, oui, mais ça contient des sucres quand même, donc ça fait élever la glycémie le matin. Donc, le lait de vache, on évite pour partir la journée. Donc, ma base, sans sucre, bien sûr, pas sucré. Ensuite, je vais ajouter, là, je vais vous montrer quelques options. Bien, c'est sûr que du cacao. J'ai choisi mon cacao biologique, à peu près une cuillerée à soupe pour une tasse et demie de boisson d'amandes. Donc, je le prends au Costco, celui-là. Et j'aime aussi ajouter, pour partir la journée, être plus rassasiée, offrir la nourriture à mes bonnes bactéries dans mon intestin, je prends le stimulant aux fibres de Arbonne que j'adore. Je vais venir vous reparler des produits Arbonne qui sont extraordinaires, qui est vraiment une compagnie extraordinaire. Oui, bébé, hein, on en veut. Donc, dans le paquet, comme ça, il y a une scoop, une cuillère, et j'en mets à peu près le 3/4 dans mon mélange. Puis là, vous allez me dire, mais ça fait pas plein de motons, puis non, je vais vous donner le truc après. Donc, dans le mélange de fibres, il y a aussi de l'inuline, qui est un prébiotique, qui est la nourriture des bonnes bactéries. Et c'est important d'aller nourrir nos bonnes bactéries vraiment pour avoir un intestin en santé. Et toute la santé part de l'intestin. Je vais venir vous en reparler, ça c'est certain, dans les prochaines semaines. Donc, ça va dans mon chocolat chaud. Ensuite, je mets soit de l'huile de coco ou du lait de coco. Je vais vous montrer, attendez un petit instant. Donc, je choisis, moi, c'est cette compagnie-là que j'adore, qui est Earth Choice, qui est le lait de coco. Et sinon, ben, une huile de coco que vous pouvez acheter, que j'achète bio, qui est vraiment... Attention, bébé, c'est lourd, ça. Qui est vraiment excellent, qui va être votre source de gras. Donc, le gras, super important pour votre stabilité hormonale, pour votre cerveau. On ne consomme pas assez de gras. Dans le fond, les gras ont été vraiment diabolisés dans les 30 dernières années. Mais le gras, on n'en consomme pas assez des bons gras. Bien sûr, je ne vous dis pas de partir sur une cure de bacon, loin de là. Mais l'huile de coco pour le matin, pour intégrer dans une variété d'huiles dans votre journée de gras, super intéressant. Ensuite, ce que j'aime ajouter, un peu de vanille. Des fois, j'ajoute des épices, un petit peu de piment fort si ça me tente d'avoir un petit peu spicy. Puis, j'aime aussi le maca, qui est une racine qui a un effet vraiment stimulant pour le corps, mais tout en douceur. Moi, je ne prends plus de café café caféiné depuis des années, et j'ai même arrêté le café décaféiné depuis quelques mois. Entre autres à cause de l'acidité, mais parce que ça déréglait complètement mes hormones. Et en fait, j'ai pas besoin de stimulant le matin. Et parenthèse, si vous avez absolument besoin d'un café le matin pour vous réveiller, pour vous stimuler, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans votre alimentation ou dans votre corps, parce qu'on devrait normalement se lever le matin énergique, prête à commencer la journée sans avoir besoin de stimulant. Mais pour ceux qui aiment quand même un petit truc pour se réveiller, donc le maca va être super intéressant. On n'en met vraiment pas beaucoup, une cuillerée à thé. Et si vous avez des problèmes d'estomac, tout ça, faites attention. Je le choisis gélatinisé aussi parce qu'il a été procédé pour qu'on puisse le digérer plus facilement. Et j'aime la compagnie Organica. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que c'est une compagnie canadienne qui fait vraiment des beaux produits. Je les adore. Voilà. Et ce que je fais, dans le fond, moi, j'ai une machine à café avec un mousseur à lait, donc je fais mousser. Je mets tout ça dans mon pichet et je fais mousser. Et ça me donne vraiment quelque chose de super onctueux. C'est pas du tout motonneux, c'est délicieux. On ne goûte pas les poudres, pantoute. Vraiment super intéressant. Sinon, vous pourriez le faire chauffer et le passer au mélangeur, au pied mélangeur, ou si vous avez un petit mousseur à lait, vous pourriez faire ça avec ça également. Donc ça, c'est vraiment là, mon starter pour la journée. Et après ça, je vous dis qu'une fois que j'ai bu ça, il me reste pas beaucoup de place pour grand-chose, mais je vais aimer, entre autres, je vais revenir vous en parler là, des déjeuners, mais j'aime les puddings de chia avec les graines de chia qui sont super gorgées d'oméga 3, en plus de fibres, des fibres solubles qui aident à détoxifier le corps.
super intéressante. Je me suis fait un granola de noix avec de la noix de coco également que je prends avec mon lait, ma boisson, en fait, d'amande et de coco. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ben je me fais parfois des pains, mais je vous dirais que ça, c'est des pains sans gluten, sans produits céréaliers. Mais ça, je suis en train de tester des choses parce que c'est pas toujours extra. Mais je vais vous venir reparler des déjeuners. Mais je vous dirais, ma fille, elle, ce qu'elle mange pour déjeuner, c'est un gruyot. Un gruyot, on rajoute un petit peu, elle lui met un petit peu de lait et un petit peu de poudre de protéines à la vanille. Arbonne aussi, de la marque, je vous en reparlerai. Ça lui fait un bon déjeuner ou sinon c'est des œufs. On a un pain, si je vous parlais tantôt des pains commerciaux, il y en a quand même des moins pires sur le marché. Nous, on prend le pain première moisson sans sucre au grain germé, donc c'est plus facilement assimilable, puis ça a un moins gros impact sur la glycémie. Et mon conjoint, lui, va souvent commencer par un fromage cottage le matin, donc une bonne source de protéines. Oui, bébé! Une bonne source de protéines, puis il va prendre plus tard sa collation. Donc, encore une fois, c'est un bon choix parce qu'on a le gras, les protéines. Donc, on veut vraiment aller tabler là-dessus le matin. Euh, Oublier les fruits. En tout cas, je vous dirais, c'est sûr, là, c'est pas one size fit all pour l'alimentation. Mais si vous avez tendance à être fatigué, à avoir des coups de barre l'après-midi, à manquer d'énergie, à vous lever, à être fatigué, avoir des fringales, des rages de sucre, si vous avez des problèmes de peau aussi, ça a un lien avec le système hormonal. Euh, Votre déjeuner est super, super important. Et moi, j'avais tendance à faire de l'hypoglycémie depuis que je suis toute petite. Et maintenant, ça m'arrive plus jamais. Plus jamais parce que j'ai changé mon alimentation. J'ai vraiment changé complètement ma façon de voir l'alimentation, de voir les aliments. Et je veux vraiment choisir des aliments qui sont de haute valeur nutritive, qui sont soutenants, puis qui viennent pas du commerce, hein, le plus possible, qui sont le plus possible naturels. Donc, voilà pour mon petit topo déjeuner. J'espère que ça vous a donné des petits trucs. Oui, là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser-les en dessous de la vidéo. Je vais vous répondre. Vous pouvez m'écrire en privé ou par courriel. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!